L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La troisième trompette ». C'est tiré d'Apocalypse chapitre 8. Que représentent les trompettes? Nous avons vu précédemment que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la troisième trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, le verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. L'étoile tombée du ciel représente qui? Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous savons que la puissance décrite partage les mêmes caractéristiques de Satan, l'étoile qui est tombée du ciel. Cette personne ou ce royaume a le désir de régner sur tout l'univers. Comme Lucifer, il y aura un recours à la ruse et au meurtre pour atteindre l'objectif visé. Finalement, il y a une chute subite du royaume, à l'instar de Satan qui fut précipité sur la terre après sa défaite contre Michel et ses anges. Apocalypse 8, verset 11. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Que symbolise l'absinthe et l'amertume? Lamentation, chapitre 3, les versets 6 à 9. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts. Dès longtemps il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Lamentation 3, versets 15 à 19. Il m'a rassasié d'amertume, mais il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Le terme absinthe est une expérience douloureuse provenant spécialement lorsqu'une nation subit un siège d'un peuple ennemi, à l'instar de Jérémie au temps où Babylone assiégeait Israël.
Toute cette description correspond au ravage des Huns sous le règne d'Attila, de 434 à 453. Ce monarque avait des caractéristiques similaires à Satan lui-même. Il a usé de ruses et de meurtres pour accéder au pouvoir incontesté. Il a aussi eu le désir de régner sur l'univers. Cependant, il chuta subitement et son royaume prit fin peu après sa destruction. Le récit de sa vie est similaire à la description de Lucifer lors de son expulsion du ciel et de la sentence de destruction finale donnée dans Ésaïe 14. L'absinthe est une herbe très amère. Or, l'ascension du roi Attila fut une expérience amère pour le peuple romain. Vers l'an 450, les Huns firent du grabuge pour une courte période dans les régions variées de l'Empire romain trébuchant. Il mourut en 453 et presque tout de suite, les Huns disparurent de l'histoire. Malgré le court intervalle de leur ascension, les Huns étaient tellement avides dans leur dévastation que leur nom fut maintenu dans l'histoire comme synonyme des pires massacres et destructions. Citation du site internet histoiredumonde.net. En 434, Ruga partage l'empire unique entre ses deux neveux, Attila et Bléda, avant de mourir. De 435 à 440, le règne de Bléda est marqué par le triomphe des Huns face à l'Empire romain d'Orient. Fin 444 ou début 445, aidé par des vassaux germaniques, Attila fait assassiner son frère aîné Bléda et devient le seul roi des Huns. Deux Germains soumis aux Huns, le roi des Skyres Édica et le roi des Gépides Ardaric, fournirent en effet les forces nécessaires pour l'assassinat de Bléda qui eut lieu dans l'ordu de ce dernier. En réalité, il semble que dès la fin de l'assassinat, les alliés germaniques d'Attila aient influencé celui-ci en favorisant la propension qu'il avait de se croire destiné à régner sur l'univers tout entier. Citation provenant de Wikipédia. Attila, né aux alentours de 395 dans les plaines danubiennes et mort en 453 dans la région de Tisza, dans l'est de la Hongrie actuelle, est le roi des Huns de 434 jusqu'à sa mort en 453, selon l'historiographie romaine. Durant les 50 années précédant son avènement, l'Empire unique s'étend de l'Asie centrale à l'Europe centrale et soumet de nombreux peuples germains. Son règne marque le début d'une grande confrontation avec l'Empire romain. Cette guerre tourne court avec la mort précoce d'Attila, au retour d'une campagne victorieuse dans la péninsule italienne. Son empire n'a pas survécu à sa mort, mais il est parfois considéré comme l'événement déclencheur des invasions barbares et indirectement de la chute de Rome et de la fin de l'Empire d'Occident. Voici une image de différents royaumes incluant le royaume des Huns. On voit qu'ils étaient au nord de l'Empire romain. Sur ce, qui allons-nous choisir?
Est-ce qu'on continue de sonner de la trompette pour avertir Rome de la ruine imminente? Ou est-ce qu'on fait la sourde oreille nous-mêmes au son de la trompette? Et nous choisissons ainsi le camp du serpent. Choisissons plutôt l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est déjà mort pour nous. Il nous accorde le pardon. Nous devons donc mettre notre entière confiance en lui et il nous guidera au bon port. Et lorsqu'il viendra nous chercher, nous serons prêts à l'acclamer. Que le Seigneur vous garde.